C'est le pasteur Jacques Dinabanza. C'est pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Tout enfant de Dieu doit s'écarter totalement des coutumes ancestrales qui s'éloignent de la parole de Dieu. » Tout enfant de Dieu doit s'écarter totalement des coutumes ancestrales qui s'éloignent de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, la sorcellerie agit peut-être dans ta vie parce qu'il y a un aspect de la coutume que tu respectes. C'est une porte d'entrée car la parole de Dieu déclare que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Lisons dans Romains 6, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il ne doit y avoir de rapport ni de compromission entre la lumière et les ténèbres. Frères et sœurs en Christ, les coutumes africaines, il ne doit y avoir de rapport ni de compromission entre la lumière et les ténèbres. Frères et sœurs en Christ, les coutumes africaines se réfèrent beaucoup plus à la sorcellerie. Alors, c'est quoi la coutume? Manière à laquelle la plupart se conforment dans un groupe social, famille, clan. Par exemple, chez les Bayanzi Kitsuri, chez les Baluba, Chibaou, chez les Bangala, la femme de son grand frère. Une coutume est une habitation suivie par des personnes, un usage établi devenu une règle, une pratique collective qui se transmet oralement des générations à l'intérieur des familles et des clans. Mes chers frères et sœurs, lisons dans Genèse. Prenez vos Bibles là où vous êtes et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Genèse 29, chapitre 29, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Ce n'est pas de leur coutume. Vous venez dans leur maison, il y a 2 filles ou 3, et vous trouvez que la deuxième est belle, vous ne pouvez pas épouser la deuxième. Vous êtes obligé d'épouser la première. C'est leur coutume. C'est irrévocable. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, Laban et Rebecca, la femme d'Isaac, Laban et Rebecca, leur père, Bethuel. Donc, Laban et Rebecca, ils étaient des frères et sœurs. Léa et Rachel sont les enfants de Laban. Jacob et Ésaü, les enfants de Rebecca. Rebecca, femme d'Isaac. Léa l'aînée et Rachel la cadette. Toutes deux des cousines de Jacob devenues ses femmes. Des cousines directes. Là-bas, oncle devient le beau-père de Jacob. C'est ça qui a fait les tribus de Israël. Mes chers frères et sœurs, là-bas na Rebecca, bazabana tatamoko. Rebecca mwasi là-bas mubali. Alors, Léa na Rachel bazabana ya là-bas. Jacob et Esaïe bana ya Rebecca. Alors, Léa, l'aînée et Rachel la cadette. Toutes deux des cousines de Jacob devenues aussi ses femmes.
Alors, là-bas, l'oncle devient le beau-père de Jacob. Yango yo esala tribu Yabana Israël. Mes chers frères et sœurs, nulle part la Bible dit Jacob a péché. Parce que il a fait des enfants entre Léa et Rachel. Et aussi avec leurs serviteurs, pardon, leurs servantes. Donc, la servante Rabango, basala qui relation sexuelle en dehors du mariage. Bible benyango nulle part que fornication. Bible benyango nulle part que fornication. Alors, tu vas continuer, bolanda message au président Malam. Alors, loi mosusu bolobaka na l'église, mais eza na kati ya Bible te. Makambo ebele bolobaka na l'église, mais na kati ya Bible eza te. Les mariages interdits dans la Bible, parmi les couples interdits figurent les couples parents et enfants, sœurs et frères, grands-parents et petits-enfants, oncles et nièces, tantes et neveux, ainsi que les couples entre demi-frères et sœurs, et certains beaux-parents proches. Cette loi lévitique se trouve dans Lévitique 16, 6 à 18, complétée par Lévitique 20, 17 à 21, et Deutéronome 27, 20 à 23. De nombreuses lois de l'Église, mais la Bible interdisant pas le mariage entre cousins et cousines. So qui na l'église, au côté de pasteur bala, kuna bazolo bana banengi na bango. Mendeko yo landaka Bible. Yo landaka Bible. Alors, mes chers frères et sœurs, la bandi pour comprendre. Donc nulle part, Bible même so là-bas péché, Rebecca péché, Léa et Rachel ont péché, des servantes wana, oh Jacob a boutera bana que ba péchaki. Nulle part na Bible le bilo wana. Ndeko yo landaka Bible hein. Voilà, parce que va passer le bela le couteau babima. Jérémie 10, D, 3a. La Bible déclare, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. Bolanda bizaleli ya bikolo mosusu te. Bomitungisaka te pona bilembo oyo ebimaka likolo. Botikela yango bikolo mosusu. Oyo landaki nazoki yango te na lingala. Frères et sœurs en Christ, nos coutumes africaines s'apparentent aux lois de l'Ancien Testament. Tout comme le non-respect de la loi de Moïse entraînait des sanctions, la non-observance du règlement de la coutume également a des représailles. Les gardiens de nos coutumes sont des sorciers policiers qui veillent à ce que toutes les lois soient scrupuleusement respectées. Lorsqu'on les considère dans leur globalité, l'on constate que seule la parole de vérité échappait à toute forme de sanction. Dans certaines tribus du Kasaï, en guise d'exemple, toute personne se sentait lésée par le poids d'une maladie incurable, sollicitait une réunion des sages du village pendant laquelle la dite personne, habillée en blanc, tenant un coq à la main, éleva ses mains au ciel, défendait la cause devant l'assemblée. Et si dans sa défense, elle semblait avoir raison, alors l'on condamnait l'auteur de ces malheurs qui finissait toujours par se dénoncer immédiatement. Ainsi,
la personne obtenait guérison et soulagement à cause de la vérité. Si c'était malfaiteur, il allait trouver refuge auprès des sages de la famille qui plaidaient sa cause devant la justice traditionnelle en prenant sur lui les fautes commises par son protégé et en payant les sacrifices exigés pour ses forfaits. Les interdits dans les coutumes, les pratiques traditionnelles et fétichistes, les sacrifices sanglants, etc. sont quelques aspects de la coutume auxquels Dieu s'oppose. Bien-aimés, nos coutumes se réfèrent beaucoup plus à la sorcellerie qu'à la parole de Dieu. D'où la difficulté pour nos peuples. Les chrétiens doivent savoir faire la différence entre ce qui est acceptable dans la coutume et ce qui ne l'est pas au regard de la parole de Dieu. Les cérémonies funéraires. Les démons contrôlent toute personne qui porte les habits de deuil parce qu'en acceptant de respecter cette coutume, elle s'expose elle-même à l'influence des esprits des morts. Dieu, c'est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Frères et sœurs en Christ, tout pouvoir doit disposer des moyens de répression, de sanctions et de correction. La coutume se sert de la sorcellerie pour assurer sa police. C'est son armée de répression. En acceptant la coutume, tu dois aussi accepter cette police qui peut disposer de toi à sa guise. C'est une porte que nous laissons dangereusement ouverte et qu'il nous faut vite fermer en acceptant d'être entièrement régi par la loi du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, à la mort des jumeaux, une cérémonie d'invocation des esprits des jumeaux pendant laquelle on vous fait danser autour de la maison avec une poule sacrifiée. Cette cérémonie attire l'esprit des morts. Le grand respect de la tante maternelle, tante paternelle, l'oncle et sa consultation fréquente dans les décisions familiales démontrent une servitude familiale. Bandeko, ezana batu abala azana mwasi na bana. Mais chaque fois, ce problème est ali, a aucun même pas tata mwasi, ou bien pas oncle, ou bien pas papa naye, ou bien pas maman naye, koloba. Mais et pas yoso kende koloba, oyebi beta dam na yote, na bangote. Est-ce que bino ba na boyebi ba passer na biso? Passer na biso, est-ce que bino boyebi yango? Opesi confiance na papa moko boye, soit na papa na yo, soit na maman na yo, soit na tante, na ba respect wana ya kala. Likambo oyo moko koko trouver solution. Ozo bimanango pono kede koloba kuna. Et sukarango bakotia yo na servitude familiale. Servitude familiale c'est la sorcellerie. Pour que des gens pour envoûtement. Ce n'est pas pour rien la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Yo mobali musano ko luka solution quels que soient les problèmes. Mais yo likamuke mbangu. Et pas ya tante na yo, et pas ya papa na yo, et pas ya maman na yo. Conséquence du bala na yo za na kimiate. Oko funda mwasi na yo. Oko funda mbali na yo. Conséquence talaka yo moko libala na yo ezana kimiate pona nini pona servitude familiale. Servitude familiale ngolo bake oza dépendante, oza esclave. Ya muto yo so yebisaka. Oza esclave na ye. Parce que oza mfouté et puis batie na servitude wana. Tant que okomimate vie na yo et oza toujours na pasi. Et remarquez servitude wana tala siko libala na yo. Omona ki libala no ezana kimiate. Ozo kondana ka mwasi na yo. Ozo kondana ka mobali na yo. Oh, mais pourquoi ils sont condamnés pas yo kende ko baler nyonso? Pourquoi yo condamné pas yo kende ko baler nyonso?
Bible lobby, l'homme doit s'attacher à sa femme. Bible lobby, il parle que toi, tu vas t'attacher à ton père ou bien à ta mère, à ta femme. C'est la Bible, c'est pas moi. Ngana terre baté o ko faire comprendre mutu. Na ko faire comprendre yo obima na obscurité, pas yo zali. Bible lobby, l'homme doit s'attacher à sa femme. La femme doit s'attacher à son mari. Et que l'homme est le chef de la femme. Mais yo siko yo, ozo tika Bible, ozo landa makambo kindoki, o eza, ya ténèbres, ya satana, eza nzambete. Moi si nanga moi si mabe. Siko yo, kimia nandako na yo ezate pona nini. Parce que chaque problème yo so bimi, na kiko loba pa kingani. Chaque problème yo yamuke yo kiko loba. Kuna pe, azo seka yo. Ako peso jamais conseil pour na libala na yo. Ako peso jamais conseil pour na libala na yo. Parce que yende mutachio na servitude familiale. Conseil ni akopesa yo. Ofunda mobile no l'air nyoso. Pa para na yo. Pa un de para na yo. Si au conseil ni akopesa yo. Parce que elle est à la base il y a servitude familiale où elle veut faire souffrir yo. Bazo nyokola mobile na yo. Bazo nyokola mwasi na yo. Parce que bino besoin de la Bible était. Besoin envoûté au premier degré. Ngata on teyaka na boki la mutu boki la te na teyaka o eza na Bible ce que la personne version ko vérifier au mona ke naza raison. Eza mawaminge na lobaki le grand respect de la tante maternelle, tante paternelle, l'oncle et sa consultation fréquente dans les décisions familiales démontre une servitude familiale, esclavagisme. Pourquoi biloko nyonso? Bible nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être toujours dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit d'amour, de force et de sagesse. La retraite pour les jeunes filles voulant entrer dans le mariage ainsi que toute initiation coutumière sont des liens vis-à-vis des esprits, des traditions et coutumes qui permettront que tel mariage soit contrôlé par le monde des ténèbres. Moi, c'est lui qui là, je mis place pour boyer, je ba maman, ceux qui 5, ceux qui 6, ba koti, ba no la kisaka, ceux qui neni, état d'âme na bango o yebité. État d'âme na bango o yebité. Mais on sait que ça n'a pas. Or, même dans ma famille, qu'est-ce qui se passe? Tant que bana na yo babali, ba mususu babali te, ni nezo lega kuna jalousie. Ah, ya bali jalousie koti. Tant que bazo que no lakisa yo, ole ba lakisa makamu nyonso, makamu so bazo lakisa na motema mabe. Ndeko bima na coutume. Na moni ndeko mwana nanga ya molimo wa Mitela Séverine azana Anvers. Tango azo samela na yoki alobi ke tozo ke na beglise mususu bazolo ba biso totika akutimité. Totika akutimité. Na moni pe Mama Titi tanga bondeli alobi, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Pourquoi nous bangaka biloko ba kutimo? Ozo memayo na bakama mabe. Pourquoi kende kuna baler nyos? Bible le Bible dans 1 Timothée 4:5. Tout est sanctifié par la prière, par la parole et la prière. Romains 8:15. Et l'obini.
C'est une porte que nous laissons dangereusement ouverte et qu'il nous faut vite fermer en acceptant d'être entièrement régi par la loi du Seigneur Jésus-Christ. À la mort des jumeaux, une cérémonie d'invocation des esprits des jumeaux pendant laquelle on vous fait danser autour de la maison avec une poule sacrifiée. Cette cérémonie attire l'esprit des morts. Le grand respect de la tante paternelle, l'oncle et sa consultation fréquente dans les décisions familiales démontrent une servitude familiale. La retraite pour les jeunes filles voulant entrer dans le mariage ainsi que toute initiation coutumière sont des liens vis-à-vis des esprits des traditions et coutumes qui permettront qu'un tel mariage soit contrôlé par le monde des ténèbres. Le pacte du sang. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute cérémonie qui exige ou provoque l'écoulement du sang est d'origine ténébreuse. Le pacte du sang des personnes amoureuses, les tatouages sur le corps ou dans certaines parties du corps avec recommandation d'y placer une certaine poudre. Les sacrifices d'animaux suivis d'aspersion de sang par terre ou dans un bassin avec parole de catation sont des pratiques fétichistes et liées à la sorcellerie. Mes chers frères et sœurs, le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. C'est pour cela, la Bible nous enseigne que l'alliance de mariage, c'est le sang. Ce n'est pas l'anneau. L'anneau, bachaka bino wana, eza invention bandoki. O bachaka bino loboko, eza alliance ya mariage te. Wana batumo boso badani basala yango. Mutu soka moni ulati alliance ya bangi yo. Yo mwasi ya bangi yo. Mubali ya, asana posa basi ya bangi yo. Me omona tuni yo, mubali waza nani? Onga mubali nanga za mason. Nakozo nanga mwasi yo delo ya te. Mubali waza nani? Mubali nanga za menuisier. Bongo yo kasi, onga mubali nanga za enseignant. Baso baki toko babali mibali ande mwana bon. Sona kena eba okina pa ite. Mais yo mbali nani? Onga mbali na colonel. Bongo yo mbali nani? Onga mbali na général. Awa na bouger te. Mibali bakimi. Amona alliance ayi koza balo obala. Mais tali bo abi mbali na yo azana ye ferrailleur. Akomema yo pa yi wapi. C'est ça. L'alliance de mariage, c'est le sang. Ils ont la noté. Alors, de telles pratiques, nous devons les confesser publiquement et les délaisser pour une délivrance. Actes des Apôtres 19, 18 à 19. Les diverses cérémonies d'invocation des esprits, les pratiques divinatoires dans les règlements de conflits, les consultations de Nganga pour la recherche des solutions aux différents problèmes qui se posent, etc., sont à dénoncer, à confesser publiquement et à abandonner après avoir obtenu la délivrance. La cérémonie après naissance des jumeaux, la marmite spéciale, les noms spéciaux, la cordelette à la hanche des jumeaux, ainsi que les danses circonstances, sont là des formes d'expression culturelle qui s'écartent fort bien de la pensée de Dieu. Les interdits liés au mariage. La femme imposée ou l'homme imposé dans un mariage soumet son union au contrôle permanent des tenants de la coutume. Il s'ouvre à la sorcellerie et ne bénéficie pas de la protection de Dieu. Lorsque nous voulons nous marier, faisons-le dans le Seigneur. Bandego, n'a faire comprendre bien. À l'époque, papa bazalaki, ceux qui m'ont mobile ngo bala, ay bonga na mboka, na kopo na mwana nga mwasi. Ça c'est pas un problème. Mais ceux qui famille ba réunir, ba zui décision que yo faut ko bala ka mwasi yo, neti ba ki tsuri wana. Faut zo kaka oyo. Yeba ke mariage na bino ils a contrôlé na ba sorcier na ba police ya coutume. La tolérance de ces délits chez la femme dénote
de la discrimination coutumière à l'égard de la femme. La Bible réprime l'adultère des conjoints sans exception. Parce que phrase yo, la Bible réprime l'adultère des conjoints sans exception. Oh, c'est la Bible. Lorsqu'on parle de l'adultère, c'est-à-dire l'adultère, c'est la femme. Donc, tu as fait l'amour avec une femme mariée, c'est ça l'adultère. Bon, mon ami Jacob a fait l'amour dans sa servante. Mais elle a marié. Ça, ce n'est pas l'adultère. L'adultère, c'est la femme, ce n'est pas l'homme. Et nulle part, dans la Bible, Jacob a commis l'adultère. Nulle part dans la Bible, Abraham a commis l'adultère dans Agar. Parce que Agar est marié. Abraham est marié. C'est adultère. Jacob est marié. Mais si on a une servante, il est marié. C'est adultère. Mais lorsque la femme a qu'un moubali, même moubali on a célibataire, c'est l'adultère. Moubali on a marié, soit qu'un moisi on a marié, c'est ça l'adultère. C'est clair, hein? Ndeko, bolanda kate oboyo ko kalita ba église na bino na bâtiment oboyo ayebine loko mokote nzambe pona été bakanga makolo bana bino kaka makambo kaka ya oyeba péché so zo bawo na église ba ba ngote na église péché o bango bayebi eza ekobo soko tuni expliquer ekobo azo expliquer ekobo ngo ndenge eza na bible te ako expliquer yo mobali oza marié soki ake na femme célibataire alobi na yo eza kobo loba na ye alection on a bible ezate moi si oyo azana mobali te mobali oyo azana mobali te so ba ke relation sexuelle bango bate bino ba binini ekobo eza na bible te tango loba no na français ba bingi en fornication loba ne alection pa ba koma fornication na bible na yebite so amuna boko fondaka te biloko o batu balobaka na Bible. Boko fondaka te biloko batu balobaka na église na Bible. Bible n'est peut-être à la base. Mais batu wana lokola baponda mate ba ipeli lobate balobaka surtout baka bekobo po yo pese na valeur. Omoninga na bala, yo ekobo tout ça. Na Bible ezate. Baluka fornication en termes sexuels na Bible. Peut-être nga luka ina monion te. Yo peut-être ko luka monion. Tolandi enseignement oyo. Nulle part. Balobi que Jacob a péché. Bien qu'il bala ki ba cousine na ye. Direct que Jacob a péché te. Jacob a fait l'amour na ba servante na ye. Yango na sikoyo o eboti tribu ya bana Israël. Nulle part ba komi péché. Tant qu'il n'est pas passé dans le péché. Le ban d'élection dans la Bible, nulle part. La pratique des fétiches d'amour qu'une maman remet à sa fille pour l'aider à garder son mariage en s'attirant le plus d'amour que son mari est dangereuse. De son mari, voilà. Attends. La pratique des fétiches d'amour qu'une maman remet à sa fille pour l'aider à garder son mariage en s'attirant le plus d'amour de son mari est dangereuse. Si dans un mariage polygamique, on te pousse à pratiquer des fétiches pour éliminer les rivales dans ton mariage, tu laisses par là une porte ouverte aux sorciers et à la vengeance. Tout enfant de Dieu doit s'écarter totalement, je dis bien totalement, des coutumes ancestrales qui s'éloignent de la parole de Dieu. Le recours à l'épreuve du breuvage de vérité est interdit pour les enfants de Dieu qui font confiance à l'avocat et au juge juste qui est le Seigneur Jésus dans la gestion du quotidien. Romains 6, 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant des morts,
que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'enfant de Dieu n'a qu'une seule parole et ne peut pas être éprouvé par d'autres pratiques. Si l'on te fait une grande pression par la famille pour passer par l'épreuve du breuvage de vérité, tu n'as qu'à remettre à Dieu en appliquant Marc 16, 18. Les recours faciles à la divination, c'est-à-dire la visite chez le féticheur pour le règlement des conflits, est une preuve de l'attachement au lien de la sorcellerie. Frères et sœurs en Christ, toute observance de loin ou de près des coutumes ancestrales entraîne le droit pour les démons de contrôler ta vie. Toute observance de loin ou de près des coutumes ancestrales entraîne le droit pour les démons de contrôler ta vie. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de cet enseignement intitulé « Tout enfant de Dieu doit s'écarter totalement des coutumes ancestrales qui s'éloignent de la parole de Dieu. » Frères et sœurs en Christ, je disais, la sorcellerie peut agir dans ta vie parce qu'il y a un aspect de la coutume que tu respectes. C'est une porte d'entrée, car la parole de Dieu déclare que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il ne doit y avoir de rapport ni de compromission entre la lumière et les ténèbres. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'amour, de force et de sagesse. N'oubliez pas, mes chers, c'est Romains 8, 15. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la Bible nous enseigne dans l'épître de 1 Timothée 4, 5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Merci beaucoup, au revoir.